Coucou les taureaux et bienvenue sur votre guidance du mois de février. Allez, je vais utiliser un oracle en plus du tarot, l'oracle lumière je crois. Je vous ai mis toutes les références en description. C'est parti. Alors, l'énergie principale porteuse, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Je complète avec le tarot. Alors, dans les deux dos de deck, on a Karma et la Grande Prêtresse. Il y a des choses cachées ces derniers mois, ces dernières semaines, que tu as remis en avant, en lumière. Tout ton jardin secret, ou alors des peurs, des blocages, ça se trouve du transgénérationnel, des choses que toi-même tu ne savais pas, qui bloquaient ta vie, ont été mis en lumière dernièrement pour définitivement se nettoyer. Donc je sais pas quoi, je pense que ce sera différent pour chaque personne. En tout cas, si ça te parle, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un petit cœur en commentaire. L'énergie porteuse du mois de février, c'est dégommer les croyances limitantes. Tu prends tes responsabilités, tu te fais accompagner, tu fais un coaching, tu lis des livres de développement personnel. Tu veux arrêter de dire « oui mais en fait si j'ai tout le temps peur, c'est la faute de ma mère ou c'est la faute de je sais pas qui » ou voilà. Tu sais que tu as des croyances limitantes, que tu es bourré de peur. Et t'en as marre en fait, t'en as marre, tu veux passer à autre chose, tu veux accélérer ta vie, tu vois les autres qui avancent dans leur vie et toi ça avance pas aussi vite que tu le voudrais, c'est bon, là en février tu prends tes responsabilités. On arrête de se trouver des excuses. J'adore cette énergie les taureaux, c'est vraiment non à la procrastination, c'est calme. Début du mois de février, le lâcher prise avec la reine d'épée. Tu arrêtes de vouloir contrôler les autres, tu arrêtes de essayer de faire en sorte que les choses se passent comme toi tu veux. Tu restes factuel. Ok, cette personne, elle m'a pas rappelé. Je voulais qu'elle me rappelle, j'ai tout fait pour qu'elle me rappelle, je suis presque allée au bord de la manipulation, mais en fait je lâche prise. Elle veut pas m'appeler, elle m'appellera pas, elle m'appellera quand elle voudra. C'est plus mon problème, je reste factuelle, j'arrête de me laisser entraîner dans des hauts et des bas, dans de la dépendance affective, du syndrome du sauveur, syndrome de l'imposteur, tout ça c'est émotionnel, j'en ai marre de l'émotionnel, je lâche prise un peu sur les émotions, je reste factuelle, voilà. Donc dès le début du mois, on met en action ce travail sur les émotions qui nous fait peur. Ça fait 2 cartes d'épée. Alors attendez, épée, 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 épée. Il y a beaucoup d'épées. Vous allez beaucoup travailler sur votre état d'esprit, sur votre mental, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Magicien mort. Ok. Coupe, bâton. Et vous n'avez pas de denier. Donc il n'y a pas forcément de financier, de financier. On verra. Ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, vous, c'est un renouveau. Alors, c'est drôle, je viens de dire, il n'y aura pas forcément de financier parce qu'il n'y a pas de denier. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est du financier, c'est de l'abondance. Ou alors, ce que vous souhaitez, peut-être, c'est un renouveau financier parce que pour l'instant, vous gagnez de l'argent peut-être avec un boulot et vous voulez gagner de l'argent avec autre chose. Vous voulez un peu transformer vos finances ou alors la source de vos revenus. C'est ce que vous souhaitez.
ou alors peut-être que c'est pas de l'abondance financière, mais déjà de l'abondance émotionnelle, parce qu'on a vu avec tous les épées que vous avez, que quand vous avez de l'abondance émotionnelle, c'est pas forcément les bonnes émotions. Vous avez des mauvaises émotions qui arrivent, avec des schémas répétitifs, etc. Mais vous ne savez pas encore cultiver et garder dans votre vie les bonnes émotions. Donc c'est peut-être aussi l'abondance émotionnelle que vous voulez retransformer. Qui dit mort, dit pas une mort concrète, hein. C'est une mort symbolique. C'est faire mourir quelque chose de nul dans sa vie pour faire de la place. C'est un peu la carte du ménage. On fait le ménage pour accueillir des choses mieux. Donc, on verra après. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est plutôt l'abondance financière ou émotionnelle. Pardon. Ce qui va vous aider dans votre souhait, c'est les belles émotions. C'est l'amour. Cultiver l'amour. Apprendre à avoir des émotions d'amour positives. Et pas se laisser berner par ses peurs, rester un glaçon en étant peut-être un peu trop factuel avec la reine d'épée. Voilà. L'as d'épée, on tranche. On tranche sur sa façon de penser. Et si en fait je pensais en émotion positive? Et si pendant très longtemps j'ai été éduquée ou moi je faisais attention pour... Ah, il faut que je fasse une pause pour ouvrir mon chat, je reviens. C'est bon, j'ai ouvert la porte à monsieur le chat. J'en reviens à là. Je sais plus ce que je disais du coup. L'as d'épée et l'amour inconditionnel. Faire du coup, avoir un nouvel état d'esprit pour se dire qu'en fait, la vie, elle vaut pas la peine d'être vécue s'il n'y a pas d'amour dans sa vie. Et mettre de l'amour et des émotions dans toutes les petites choses de notre vie, dans notre quotidien, chaque minute. Et ça, c'est ce qui va vous aider à avoir l'abondance, financière, puis aussi financière. Émotionnelle et financière. Le défi. Votre défi, si vous l'acceptez, ça va être... Alors déjà, il y a 2 notions de feu. Donc peut-être de lumière, de feu intérieur, de force intérieure, de résilience. Ça, c'est un message en plus. Mais déjà, le foyer. Donc le foyer, c'est la stabilité de ses émotions. Le foyer intérieur. Est-ce que vous êtes stable ou est-ce que vous avez besoin de reconnaissance et de validation extérieure? Ou est-ce que ça, vous pouvez vous le donner par vous-même? Également, avec le foyer, on a peut-être la famille. C'est quelque chose qui va vous challenger parce que... avec votre souhait, c'est pas quelque chose de compatible ou c'est quelque chose qui vous freine, qui vous ralentit et vous voulez aller plus vite. Avec la reine de bâton, on est sur le charisme, la confiance en soi. Ça, c'est vraiment la carte opposée à ça. Là, j'ai pas confiance en moi, je doute de moi, j'ai plein de croyances limitantes, je suis paralysée par la peur. Là, c'est... Je n'ai pas peur de me tromper, je fonce, j'y vais, je me trompe, je tombe, je me relève, il n'y a pas de problème, je retourne et je recommence 10 fois si c'est nécessaire. Donc voilà, le défi, ça va vraiment être la confiance en soi, j'ai l'impression. La stabilité, la non-validation, la zone de confort, se créer une zone de confort par soi-même, sans avoir besoin des autres. Si tu veux plus de conseils en plus, j'offre une vidéo de tarot coaching pour chaque signe astrologique en cadeau. Il suffit de s'abonner à la newsletter de mon site internet anaïsenergie.com. Le lien est en description de la vidéo. Dans ta vie perso, famille, amis ou couple, on a les cycles et le magicien. Les cycles, c'est la fin d'un cycle. Le magicien, c'est la première arcane majeure des 22 arcanes majeures. Donc j'ai vraiment l'impression que là on est sur le début d'un cycle, le renouveau. Peut-être qu'avec cette carte là on finit de faire le ménage, on finit un peu aussi avec la mort, hein, c'était votre souhait. On finit peut-être certaines amitiés. Si on a rompu avec quelqu'un, c'est la fin des derniers ajustements du divorce ou de la rupture, c'est bon, c'est déjà acté, hein. Là j'annonce pas une rupture, c'est quelque chose que vous savez déjà, c'est déjà en phase d'avancement, le fait d'avoir quitté certaines personnes dans sa vie.
C'est juste que là, on finit le ménage pour commencer aussi à accueillir des nouvelles personnes. Donc le magicien, on se sent capable d'avoir un nouvel amoureux dans sa vie, une nouvelle amoureuse, des nouvelles amitiés, de commencer sa propre famille. Voilà, il y a des fins de cycle pour des débuts de cycle. Je pense que ça parlera différemment à chaque taureau, mais en tout cas, c'est vraiment la roue qui tourne. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le roi de coupe et le voyage. Alors, on parlait de non-gestion, d'ingérence émotionnelle. De là, vous vous laissez toujours envahir par vos peurs, vos blocages, votre défi, c'est justement la confiance en soi. C'est tout ça, c'est de l'ingérence émotionnelle. Par contre, dans votre vie professionnelle, il y a une gestion émotionnelle maîtrisée, mais incroyable. Le roi de coupe, c'est celui dans tout le tarot qui sait le mieux gérer ses émotions. Il n'est plus une éponge émotionnelle. Il sait très bien tout gérer comme émotion. Autour de lui, il peut y avoir une tempête émotionnelle, les gens ils sont stressés, ils vont pas bien, etc. Lui, il reste stable, droit dans ses bottes. Il n'y a pas de problème d'émotion. Avec le voyage, en plus, j'ai vraiment l'impression que vous volez de vos propres ailes. Ça veut dire qu'il se passe plein de choses. Peut-être qu'il y a effectivement plein de tempêtes professionnelles autour de vous, mais vous, pas de problème. Vous savez naviguer dans la tempête, vous savez gérer vos émotions. Il y a une indépendance émotionnelle dans votre boulot qui est canon. Franchement, félicitations. J'ai l'impression que si vous travaillez, c'est vraiment le perso, et là on va le voir, surtout l'intérieur. Et du coup, vous pouvez vous reposer sur votre pro. Ça, c'est pas à travailler, ça c'est de l'acquis. Vous pouvez vous reposer sur votre vie professionnelle qui est déjà très mature pour enfin travailler le reste. Alors le reste c'est quoi? Et bien toutes les cartes qu'on a vues là, toutes les cartes d'épée, c'est en fait votre vie intérieure, quoi d'autre, religieuse et spirituelle. Vous avez la carte de la confiance. Donc c'est vraiment la confiance en soi, la confiance aux autres. C'était votre défi. Il faut travailler votre confiance. Arrêtez de douter de vous, arrêtez d'être paralysé par les peurs. Avec, on a le 10 d'épée qui est la carte de l'humiliation. Vous avez honte de vous, vous vous sentez humilié, vous vous sentez pas à la hauteur. Vous avez un dialogue intérieur qui n'est pas encourageant, qui est même plutôt rabaissant. Et c'est ça en fait votre défi, vous allez beaucoup travailler sur votre vie intérieure pour ce mois de février. Et si en 2025 tu te faisais accompagner pour dépasser tes blocages et créer tes opportunités, qu'est-ce que ça donnerait? N'hésite pas à m'envoyer un email pour que je t'envoie toutes les informations sur mon programme d'accompagnement. Je pense que ça, il va falloir le débloquer. Et n'hésite pas à te faire accompagner parce que c'est quand même du lourd, tu as beaucoup de cartes un peu plombantes. T'es pas obligé de faire ça tout seul, toute seule. À la fin du mois de février, on a l'expérience initiatique et le 6 d'épée. L'expérience initiatique, c'est bon. Tu vas enfin vers autre chose. Tu as enfin, au mois de février, expérimenté autre chose. L'expérience initiatique, c'est peut-être aussi l'expérience, par exemple, une semaine de yoga, une semaine, moi, mon programme d'accompagnement de 2 mois. Voilà, tu fais une expérience qui est à couper le souffle, qui change la donne. C'est une expérience, un accompagnement qui fait passer des vagues à la sérénité, au calme plat. Avec le 6 d'épée, on passe à autre chose, on est sur la sérénité. Bravo les taureaux, gros mois de changement de cap pour ce mois de février. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée.